Donc, bienvenue à tous, bonjour à tous et bienvenue à tous dans le premier webinaire de la rentrée. Donc, Exact. c'est ça, hein. On en a Ouais. eu quelques-uns un petit peu avant les congés, on faisait de manière plus régulière. Là, maintenant, on repasse un peu sur le rythme de croisière, comme on dit, avec de manière un peu plus normalisée. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler des astuces d'utilisation de l'Action Flow et du DocuTool. Ça peut paraître un tout petit peu technique, alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'assez simple. Et grâce à Fabrice, vous allez voir, ça va être vraiment facile et ça va être intéressant, je pense, pour tous les clients d'Efficie. Oui, tout à Donc, fait. pour rappel, donc, Fabrice Lambert est le Senior Pre-Sales Consultant pour Efficie. Et moi-même, je suis Marketing Officer Efficie pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Donc, aujourd'hui, nous allons d'abord vous faire un rappel sur les différentes aides en ligne parce qu'il est toujours important de bien vous rappeler que la majorité de vos questions, vous pouvez y trouver des réponses directement et facilement sur nos aides en ligne. Ensuite, on rentrera un peu dans les détails sur comment utiliser l'Action Flow. Je pense que Fabrice, tu montreras ainsi un peu une vidéo et puis tu montreras après Oui, j'expliquerai dans... comment ça fonctionne. Voilà. Oui, Mais mais c'est bien d'imager un peu, hein. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ensuite, nous verrons qu'est-ce que le DocuTool et on peut-être envoyer des documents à nos clients et à nos prospects. Oui, mais comment? Ça, c'est si jamais, évidemment, en lien avec les documents qu'on aura pu créer, ben, voir comment on peut envoyer soit via Efficie, soit directement dans Outlook. Et, nous aurons ensuite les questions et réponses, mais n'hésitez pas à poser vos questions entre-temps dans le chat. Comme d'habitude, on aime bien interagir avec vous et donc ça nous ferait plaisir de pouvoir aussi, si jamais il y a des choses qui sont pas claires, de pouvoir vous répondre directement. Voilà, tout à fait. Juste, une petite précision, donc gardez à l'esprit qu'aujourd'hui c'est un webinaire, c'est pas une formation en ligne, donc clairement, on vous renverra aussi, les éléments pour pouvoir découvrir les formations qui sont disponibles en ligne et vous pouvez toujours, bien sûr, si vous avez une question technique, un souci technique, vous avez aussi notre support, qui n'est pas un support en ligne, mais qui est vraiment le support téléphonique où vous pouvez nous joindre directement au numéro général d'Efficie. Tout à fait. Alors, pour rappel, les aides en ligne, c'est très facile. Vous pouvez trouver dans votre barre en haut à droite le Online Help et qui vous permet d'avoir le User Guide, le Help Desk et d'avoir aussi les leçons de training comme les formations comme Fabrice vient de vous le dire. Donc, c'est très facile. Le User Guide est assez bien fait avec une sorte de review aussi qui vous permet de voir tout ce qui est dossier sœur par rapport à des projets, à des modules dans FIC. Donc, très simple. Et donc, vous pouvez aussi, grâce à votre extranet, avoir accès à tout ce qui est formation, soit en ligne, soit en présentiel. Mais là, je pense que c'est plus en ligne aussi. Et Oui, oui. c'est ça. Et donc, on a vraiment des formations qui se déroulent pendant toute l'année et qui sont beaucoup plus poussées et qui vous permettent d'avoir des connaissances approfondies de nos services. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et Oui. apprenons un peu comment utiliser l'Action Flow. Et qu'est-ce que l'Action Flow? Alors en fait, l'Action Flow, c'est un nouveau petit outil qui est mis à disposition par Efficie. C'est gratuit, donc c'est un outil qui, est mis en ligne. Alors pour tous ceux qui connaissent, on va dire l'aide en ligne détaillée et ce qu'on appelle notre, EDN, eh bien vous avez en fait, un lien qui va vous permettre de directement avoir un descriptif détaillé de ce que fait l'Action Flow et aussi des liens pour directement downloader l'Action Flow de votre côté. Donc l'Action Flow, son but, c'est vraiment de pouvoir vous assister dans la création automatique d'actions qui, dans un certain cadre, vont automatiquement se créer et dérouler en fait à chaque fois des structures en fait d'actions. Donc vous pouvez dire voilà, j'ai un premier point de démarrage, imaginons une opportunité, et dans cette opportunité, eh bien chaque fois que je déciderai d'activer l'Action Flow, pour cette opportunité, automatiquement, il va devoir créer d'abord un premier flow en fait d'actions. Donc ici les 5 dans les 4 premières actions qui sont présentes à l'écran.
donc en dessous de Start Flow. Et puis ensuite, à partir d'une certaine étape, quand l'ensemble de ces actions sont réalisées, eh bien, le système va pouvoir vous générer une suite d'actions continues. Alors le système ne fait pas que générer des actions, évidemment il est beaucoup plus puissant que ça. Je crois qu'on peut déjà passer au slide suivant si tu veux bien, pour rentrer un petit peu dans le détail de comment en fait fonctionne ce flow. Chaque action que vous allez créer, vous allez pouvoir définir son statut. Vous allez pouvoir vraiment déterminer, OK, qu'est-ce qui est l'origine de l'action, donc quelle est l'action précédente, quelle est l'action suivante, mais aussi vous allez pouvoir déterminer combien de temps, après combien de temps en fait doit s'effectuer cette action. Donc imaginons que vous ayez démarré une opportunité, vous pouvez dire bah, l'opportunité elle démarre maintenant, mais la première action serait à faire dans une journée, la deuxième action serait à faire dans 3 jours, la cinquième action devrait être faite dans une semaine. Vous allez pouvoir déterminer comme ça en fait de manière relative l'ensemble des actions qui sont à effectuer et les étaler dans le temps. L'idée aussi c'est de pouvoir placer des deadlines là aussi étalés dans le temps. Vous allez pouvoir déterminer bien sûr la durée estimée de l'action. Donc, si c'est par exemple un premier appel téléphonique que vous devrez faire, eh bien, vous allez peut-être mettre 15 minutes de temps pour ce type d'action. Ah, je vois que j'ai quelqu'un qui arrive dans le lobby. Je vais faire un admit. Merci, Donc, quel vous allez travail pouvoir d'équipe. déterminer en fait l'ensemble des durées et des temps d'action. Vous allez déterminer le mode et la nature. Hein, c'est très classique pour vous qui connaissez déjà FICI. Donc, dans chacune des actions, qu'elles soient en provenance de l'agenda ou de la liste des tâches, vous pouvez caractériser par mode et nature le type d'action que vous allez faire. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Ce qui est important, c'est que ces actions vont se retrouver dans un contexte. Donc, si vous démarrez d'une opportunité, pour pouvoir gérer tout un processus d'action dans une opportunité, ben, vous pouvez dire au système, toutes les actions qui vont découler de cette première action d'Action Flow, eh bien, elles vont être liées à l'opportunité ou au projet ou au dossier ou au ticket ou à la campagne marketing. C'est ça qui est très fort, c'est que ça n'est pas que lié, évidemment, aux opportunités. Vous allez vraiment pouvoir choisir de où vous allez pouvoir... non, tu peux rester un petit coup en arrière, Pardon. encore, pour 2 secondes. Donc, en gros, on crée des actions, on peut assigner des groupes d'utilisateurs ou des utilisateurs spécifiques qui vont devoir effectuer les tâches qui vont être créées, et vous allez pouvoir aussi influencer sur d'autres éléments de l'outil. Donc, imaginons que vous soyez dans une opportunité et que cette opportunité, à partir d'un certain stade, après avoir fait quelques actions, vous souhaiteriez que le système change automatiquement, par exemple le statut de l'opportunité, du statut 1 au statut 2, ou bien que vous souhaiteriez aussi peut-être déclencher un autre statut sur un projet, par exemple, ou modifier des valeurs, ben vous pouvez le faire directement. Et vous pouvez le faire en fait à 2 moments, soit au moment où on crée la nouvelle action, soit au moment où on finit l'action. Donc vraiment, ces 2 statuts sont liés, et vous pouvez donc pour chaque action déterminer ce qui se passe au moment où l'action est créée et au moment où l'action a été effectuée. En plus de tout ça, vous avez la possibilité, rejoins Thierry Moreau qui arrive un petit peu en retard, donc je peux à tout moment, pour chaque action, déterminer qu'elle peut déclencher la génération automatique d'un document sous forme de template. Donc vous allez pouvoir avoir un modèle de document qui va s'exécuter au moment où l'action est réalisée. Donc ça, c'est vraiment super pratique, hein. Imaginons que vous soyez dans votre opportunité, vous avez 4 premières tâches à effectuer au niveau commercial, et puis au moment où on finit la 4e tâche, ben, le système devrait par exemple générer automatiquement une brochure ou un courrier ou un email que vous souhaiteriez envoyer auprès du client. Eh bien, le système peut le générer pour vous, le fusionner pour vous directement dans Effici. Donc, pour chaque action, vous déterminez les règles, ce à quoi on rattache les actions. Est-ce que c'est une oppo? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un ticket? Est-ce que c'est une campagne? Et qu'est-ce que l'action va faire lorsqu'elle est terminée? Est-ce qu'elle va modifier, par exemple, des valeurs ou des champs sur certaines autres entités du système? Donc, assez facile, on crée ça étape par étape, on peut passer à l'étape suivante, et en fait, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie quand on est dans FICI? Tu peux passer au slide suivant. Oui, oui. Ouais, merci. En fait, quand on lance en fait un action flow, vous voyez que dans l'action, vous avez un premier encart qui est présenté sur la droite qui présente action flow. Et donc, au niveau de l'action flow, vous allez avoir directement le statut dans lequel on se trouve, où est-ce qu'on se trouve donc dans l'action flow et quel action flow on a décidé de démarrer pour cette opportunité liée. Et donc, à partir de ce moment-là, le système va mettre vraiment en place l'ensemble des actions qui vont être créées. Donc, on peut passer au slide suivant et on va voir que, une fois qu'on a fait cette première étape, au sein de l'opportunité ou au sein de
l'entité projet ou des tickets ou des campagnes que vous voulez lancer, le système, c'est que, OK, on démarre un nouveau processus, donc il a créé déjà toute une série d'actions pour la première étape qui était créée dans l'Action Flow. Chacune de ces étapes peut donc, bien entendu, être cochée comme faite. Vous pouvez mettre vos mémos, etc. Et chaque action peut déclencher, comme je vous l'ai dit, d'autres éléments sur d'autres modules du produit. On peut passer à l'étape suivante. Donc, si je rentre dans le détail, à partir d'un certain stade, on peut demander au système que, par exemple, le statut de l'opportunité change, qu'elle passe d'un statut à un autre. Ici, on a surligné le statut 2 pour dire, bah, tiens, ce statut peut effectivement évoluer en fonction d'une des actions. Donc voilà, ici, dans le cadre de cet exemple, à partir de l'action qui est nommée ici création de 3 menus, dans ce cadre-ci, on sait qu'à la fin de cette action, le système va devoir changer le statut du statut 2 à un autre statut. Et donc, pour que ce soit plus clair, et tu peux passer au slide suivant encore, on vous a préparé en fait une petite vidéo toute simple qui vous montre l'Action Flow en action. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Je suis au niveau ici d'une opportunité. Et dans cette opportunité, le commercial remplit les champs de base qui sont nécessaires pour gérer son opportunité. Il démarre en statut 1. Alors il doit positionner évidemment les quelques champs standards qui sont nécessaires pour pouvoir sauver son opportunité. Mais dès l'instant où il a sauvé son opportunité, il va pouvoir avoir un niveau de détail avec une génération en fait des actions clés qui vont devoir se dérouler. Et donc, hop, voilà, on passe directement maintenant dans l'opportunité et on voit que le système a généré évidemment une série d'actions. Donc l'utilisateur, ben, il réalise chacune de ces actions et il va rentrer même dans le détail de la dernière action qu'il souhaite faire, modifier son commentaire, ajouter des éléments. Alors il se dit ok, bon ben ok, on travaille sur le sujet, mais l'action flow ne démarre pas tant qu'on n'a pas en fait activé le fait que la dernière action nécessaire soit activée, mise à done. Donc une fois qu'on a fait l'action, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé à l'étape suivante, on a créé ici une action complémentaire, et surtout le statut qui était initialement positionné à 1, on voit que le statut maintenant a évolué d'étape en étape et est positionné jusqu'au statut 3, proposition. Et donc ça, clairement, vous avez maintenant la main au travers de l'outil pour réaliser l'ensemble de vos flux, l'ensemble des actions à créer et automatiser les changements au niveau des champs qui peuvent vous intéresser sur les différents modules en fait d'Effici. Donc c'est assez simple, clairement à mettre en place. C'est un outil que vous pouvez downloader de votre côté. Il va se connecter à votre base de données. La seule petite chose, c'est que de notre côté, au niveau de votre base de données, on va devoir faire une petite intervention qui va permettre en fait l'utilisation de ce module. Alors le module est gratuit, mais en soi, on doit faire une petite manipulation d'un point de vue technique de notre côté pour que votre base de données accepte de recevoir en fait l'ensemble de ces nouveaux flux qui doivent se créer. Et donc, alors on ne parle pas de journée de service, hein, on parle vraiment en termes d'heures en fait, et on ne facture les éléments qu'au temps passé. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire de notre côté pour vous donner la main sur la création de l'ensemble de ces workflows et que vous puissiez de vous-même faire évoluer les workflows au sein de l'entreprise. Alors, c'est très pratique pour vous, clients finaux, mais c'est aussi pratique pour l'ensemble des partenaires qui souhaitent mettre en place des workflows de manière assistée pour l'ensemble des clients. Donc voilà, c'est vraiment un outil. Il est sorti, et c'est normal que vous ne le connaissiez pas, il est sorti il y a un peu plus d'un mois. Il est disponible depuis l'URL edn.effici.com et la documentation technique associée est disponible aussi. Donc on vous réexplique chacune des étapes, on explique aussi comment utiliser l'outil et en plus de ça, pour les partenaires qui souhaiteraient mettre en place l'outil pour des clients indirects, et bien dans ce cadre-là, il y a toute la procédure technique qui est détaillée pour pouvoir le rendre disponible auprès de clients. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie et pour nous c'est vraiment un gros changement. C'est un changement non pas que dans le côté user-friendly, mais dans le côté rendre l'application plus flexible pour vous en tant qu'utilisateur, pour faire évoluer ses statuts et faire évoluer ses action flows sans avoir besoin de passer par Effici et des techniciens pour modifier les scripts de notre côté. Donc voilà, pour nous, un chouette outil délivré gratuitement. Qui automatise aussi pas mal. Ah oui, Et donc, pour rappel, vous aurez le replay de cette présentation, ainsi que les slides qui vous permettront de pouvoir avoir accès de nouveau à la vidéo si vous voulez revoir ça en détail. tout Donc à ça fait. peut toujours être intéressant. Alors.
Donc maintenant, on passe au point 2. Qu'est-ce que le DocuTool? Ça, Ah c'est quelque oui. chose que je découvre aussi, donc je suis impatient comme vous de voir un peu ce que ça fait. Alors en fait, le DocuTool, c'est aussi un petit outil qui lui aussi est disponible depuis l'EDN, qui lui aussi peut s'installer de notre côté. Donc on a une petite intervention à effectuer pour le rendre disponible sur votre plateforme. Mais quelle est la vocation de DocuTool? Son but est de vous assister lorsque vous avez une série de documents type PDF qui sont générés dans un porte-document FICI. Vous allez pouvoir sélectionner ceux qui vont devoir se fusionner entre eux. Donc vous allez pouvoir dire, par exemple, voilà, je crée une opportunité, je génère ma proposition est effectuée, je l'ai modifiée, j'ai généré un PDF, et puis à un certain moment donné, je n'ai pas envie que d'envoyer une proposition sous forme de modèle, mais j'aurais peut-être envie aussi d'envoyer au client dans le même document, la proposition, plus des annexes, plus une brochure, peut-être une plaquette de présentation produit. Eh bien, tous ces éléments, vous allez pouvoir dire, voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 documents PDF et je veux les fusionner en un seul document pour que l'envoi soit simplifié et surtout pour que votre client ait le tout dans un seul fichier de sortie. Eh bien, vous allez pouvoir faire ça. Vous pouvez aussi déterminer que, une fois que vous avez sélectionné l'ensemble des documents qui doivent être fusionnés, on peut choisir de supprimer en fait les documents qui sont la source. Donc les documents sources, les 4 documents initiaux ici qu'on a sélectionnés, peuvent être supprimés pour ne garder que le document final de sortie. Donc petit outil très sympa, très pratique à mettre en place aussi, et super simple d'utilisation. On va passer sur le slide suivant qui va vous montrer en fait où est-ce qu'on peut avoir en fait un accès après l'installation effectuée. Donc une fois qu'on a l'installation effectuée, on a vraiment la concaténation de fichiers qui est rendue disponible depuis le module. Donc en soit depuis un porte-document FICI, vous allez pouvoir accéder directement à ces éléments sans avoir besoin d'aller dans d'autres endroits du système ou sans avoir besoin de retraiter ça ailleurs. Donc franchement, 2 icônes qui apparaissent, complémentaires, qui sont, elles, associées simplement à cette fusion documentaire. On peut passer au slide suivant si tu veux bien. Oui. En live, qu'est-ce que ça donne? On vous a fait un petit exemple, un petit exercice. On va le laisser tourner. Voilà. Donc en gros, on a ici 4 documents et on va choisir de concaténer ces documents. On sélectionne les documents qui vont faire partie du fichier résultant. Donc ici, on désélectionne 2 des documents faisant partie du porte-document et on demande au système de générer en fait le document de sortie finale. C'est aussi simple que ça. On possède maintenant un document qui contient les 2 documents fusionnés. On ouvre ici le document. Alors là, c'est Remember pour ceux qui se souviennent en fait de notre ancien logo et de notre ancienne charte graphique. Ça pique aux yeux, mais en même temps, ça fait plaisir de le revoir. Et donc, en gros, là, on a la concaténation des 2 documents qui ont été associés les uns derrière les autres. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Là aussi, hein, si vous souhaitez qu'on le mette en place, eh bien, pour ceux qui sont plus techniques et qui sont partenaires, vous pouvez directement aller sur edn.fc.com et vous verrez dans la liste des add-ons que ce nouvel add-on est disponible. Pour ceux qui, en tant que clients, souhaitent que nous procédions à la mise en place de cet outil de fusion directement au sein du produit, ben, là aussi, faites appel à votre délégué commercial, envoyez-nous un petit mail et directement, on va pouvoir mettre en place l'outil pour vous. De nouveau, c'est une question simplement de temps de notre côté pour réaliser la mise en place sur votre base de données, mais il n'y a pas spécialement de coût associé à l'outil en soi. Donc voilà pour moi ces 2 éléments qui, pour nous, semblent être 2 éléments qui simplifient quand même drastiquement la vie des utilisateurs au quotidien. Et on en arrive au 3e point, en fait, de manière assez simple. Vous savez que depuis FICI, vous pouvez à tout moment choisir d'envoyer les documents que vous avez créés, soit directement au travers des fichiers dans le lien avec Outlook, choisir de l'envoyer soit en tant que pièce jointe dans un nouveau mail vide, comme illustré ici, soit que vous pouvez aussi insérer le port document, enfin insérer ici le document en attachement dans un document instantané. Donc un document instantané, c'est un email en fait qui est fusionné déjà et qui contient déjà une partie de texte fusionné pour vous. Donc ça, ce sont vraiment les 2 éléments standards de base. Mais bien entendu, on n'a pas que cette solution-là à mise à disposition. L'idée, au travers des versions actuelles d'Effici, c'est de pouvoir, bien entendu, choisir d'envoyer des documents sous forme de lien. Donc un lien que vous envoyez directement à votre client. Donc la personne ne reçoit plus un attachement. Elle reçoit ce lien dans votre email. Et au niveau de l'email, lorsque la personne reçoit l'email et clique sur le lien qui lui est proposé, si vous avez partagé plusieurs
documents au sein du porte-document. On voit ici l'exemple, hein, on a en bas de l'écran, on a 2 fichiers qui sont rendus disponibles. Eh bien, il arrive sur une page en fait de download qui lui permet de sélectionner le document souhaité en cliquant simplement dessus. Point important pour vous en tant qu'utilisateur, si vous envoyez un document au travers du lien de partage, ben, en un, vous faites sauter la barrière de la taille. Donc, c'est-à-dire que si votre correspondant a des limitations en termes de mailbox et n'accepte pas les fichiers étant supérieurs à, je sais pas moi, 10 mégas ou 20 mégas, et si vous avez des documents de grande taille à envoyer, ben, là, vous êtes certain que vous allez pouvoir lui fournir le document. Deuxième point important, vous allez pouvoir être notifié depuis FICI du moment précis où la personne a accédé à la page pour downloader le document. Et aussi, vous allez pouvoir être notifié dès l'instant où votre prospect, votre client ou votre partenaire clique sur le download d'un de ces documents. Donc, point clé, hein, en tant que commercial ou en tant que chef de projet, etc., plutôt que de se dire, bon, bah, je vais essayer de voir si le client a déjà pris connaissance du document. Non, là, on sait que le client est en train de downloader le document. Alors, c'est peut-être pas le moment idéal, il ne faut pas sauter sur votre téléphone pour directement l'appeler au moment où la personne clique pour le download, mais vous savez déjà qu'au moins, il commence à prendre connaissance du document, et donc vous pouvez peut-être les rappeler ou échanger autour du document que vous avez fourni un petit peu plus tard, mais vous êtes pour cela notifié à bon escient. Donc, vraiment là aussi, super simple. Alors pour ça, il n'y a absolument aucun besoin de nous appeler. C'est présent dans votre version d'Effici. Le système est mis en place à partir du moment où vous choisissez de partager les documents au travers de cette création de liens publics. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la main sur la présentation et on va aller voir un porte-document. Je vais vous refaire le petit scénario avec simplement je prends le porte-document et je crée un lien de partage pour tous ceux qui ne connaissent pas cette notion. Alors, je vais partager mon écran 1. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran et voir mon agenda. Oui, c'est bien le cas. C'est bon? OK. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre tout simplement un porte-document. Imaginons un document sur lequel je suis en train de travailler pour l'instant. Et imaginons que je souhaite en fait partager soit l'un des attachements, soit l'ensemble du porte-document. J'ai toujours accès en fait à ces fonctions qui sont présentes ici. Vous pouvez soit choisir de partager uniquement une pièce ou partager l'ensemble du porte-document. Alors ici, je vais choisir de partager en fait l'ensemble du porte-document. Donc je clique sur partager. On voit que pour partager en lien interne, c'est super simple, c'est comme une notification, vous n'avez rien besoin de spécifique à faire, à part simplement soit de copier le lien, soit de l'envoyer directement par mail. Mais si vous souhaitez l'envoyer au niveau d'un lien public, donc c'est-à-dire vers l'extérieur de l'entreprise, là, vous devez premièrement donner une date d'expiration en fait au lien. Donc typiquement, si vous avez une proposition commerciale et qu'elle est valide jusqu'à une certaine date, peut-être qu'au minimum mettre la date de validité qui est présente dans le document semble être une bonne idée. Donc, imaginons que je laisse le lien en fait visible et disponible sur l'accès externe jusque demain, jusqu'au 26, oui demain. Je vais donc créer ce lien public. À partir de ce moment-là, ce lien public, en fait, on voit qu'il a vraiment créé une URL ici toute particulière. Je vais l'envoyer directement dans un mail. Donc, il va m'ouvrir en fait ici un nouveau mail qui contient en fait ce lien, qui est un lien avec en fait un code généré de manière aléatoire. Et donc ce lien, il est cliquable. Donc si j'imagine que je l'envoie à mon client, le client va évidemment pouvoir cliquer sur le lien où sont rendus disponibles les documents, et on va se rendre compte, là je viens de le faire depuis l'email, et on va se rendre compte que du coup, voilà, j'accède à une page. Alors cette page, elle peut être paramétrée pour vous, hein. Ici c'est notre page, donc il y a notre logo, et elle est standard. Si vous voulez avoir votre logo, que ce soit charté différemment, etc., on peut le faire bien entendu. Ça demande juste un petit peu de temps de notre côté pour réaliser les modifications que vous souhaiteriez. Mais c'est aussi simple que ça. Donc la personne reçoit ce lien, elle clique sur le lien, elle arrive sur une page qui lui permet d'accéder aux documents qui lui sont mis à disposition. Et lorsque la personne clique sur le document, donc imaginons ici que je lance le download en fait de ce document, on voit que en tant que personne externe, j'ai accès directement au document. Et en bas à gauche, mon web browser est en train de downloader le document qui est directement issu de votre base de données. Alors pour illustrer ça, maintenant, une fois que j'ai cliqué sur « Et »
la page de download et un document en soi pour le downloader, eh bien, je vais pouvoir me rendre compte que mon indicateur ici, au niveau des notifications, vient de changer. Et si je clique sur la notification, on voit bien qu'il y a quelques secondes, j'ai downloadé un des documents, et il y a 1 minute, en fait, j'ai accédé à la page en fait, qui permettait de télécharger l'ensemble des documents qui étaient mis à ma disposition. Donc, franchement facile, pratique, une icône, un lien, on envoie, et en plus de ça, la traçabilité qui en découle. Voilà, de mon côté, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ces 3 éléments. Le DocuFlow pour générer des actions de manière automatisée et modifier les statuts ou des valeurs à différents endroits. Toute la partie génération et fusion de documents et merge de documents. Et puis ici, le partage des documents que vous auriez pu créer préalablement dans la plateforme. Et Je vais dans te la repasser la main. continuité. Le partage. Oui, tout à fait. OK. Donc maintenant, c'est un peu la place pour les questions-réponses, Si vous en avez. si vous en avez évidemment, mais normalement, Fabrice explique toujours très bien les choses. Mais voilà, c'est le moment, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour rappel, je vous renverrai les slides ainsi que le replay. Le replay sera disponible sur YouTube. Si jamais vous le désirez le partager avec vos collègues aussi également, que vous pensez que ça peut être utile. Voilà, c'est normalement Ah, bonne assez, question. voilà. J'ai une question qui apparaît. J'ai vu que la question était liée en fait à l'EDN. D'accord. Est-ce que tu veux que je te donne la main pour que tu puisses le montrer? Ouais, je vais peut-être répondre directement D'accord. dans le chat. Ce sera plus simple. Ok, faisons comme ça. Comme ça, on a le lien direct. Ah oui, c'est vrai, comme ça tout le monde peut y avoir accès, c'est facile. Mais oui, mais oui, mais oui. Alors, où se trouve l'Action Flow? Visiblement, le lien pour récupérer les scripts Action Flow n'est pas accessible. Oui, effectivement, il faut nous demander en fait un petit accès dans ce cadre-là, et donc on va pouvoir vraiment vous le mettre à disposition. Donc, c'est pas un problème. En tout cas, si vous faites référence à l'Action Flow directement au niveau de nos équipes techniques, bien entendu, on vous met à disposition l'ensemble des éléments. Et donc le détail sur l'Action Flow, j'ai envoyé en fait le lien Ouais, exact ici. pour le retrouver. Donc c'est vraiment au niveau de cette page-ci, au niveau des Project Guides dans le cadre des intégrations, que vous allez pouvoir retrouver l'Action Flow. Et l'Action Flow, en fait, juste à côté de l'Action Flow, si mes souvenirs sont bons, vous avez aussi le lien vers le, le générateur de PDF, en fait. Donc, voilà, ces 2 éléments sont disponibles directement depuis cette page. Nickel. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Je vois que Olivier, notre collègue, est en train d'écrire aussi, donc peut-être qu'il veut encore étayer les propos. Ah oui, avec plaisir, Olivier. Sinon, dans tous les cas, comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer directement les Sinon, je questions peux quand. prendre la parole, hein. Ah Ah, oui, c'est ça va être vrai. plus simple. Vas-y. Bonjour, Olivier. Allez. Oui, bonjour à tous. Donc, non, je venais discuter avec notre Head of Sales et en fait, oui, c'est quand il y a des webinaires comme ça, on fait aussi une action commerciale par rapport, comme disait Fabrice, il y a une petite partie technique à mettre en place. Mhm. Et donc, là, on ferait un petit prix vraiment sympathique et forfaitaire par rapport à ce webinaire. Donc, Ah, voilà, super. Bah, Bonne nouvelle. génial. Bonne Super. nouvelle. Merci. Top. ça va. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter votre commercial et En ça fera un spécifiant que plaisir vous de. avez suivi le webinaire. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. Ouais. Cool. Bonne news. C'est bien d'avoir les commerciaux aussi alors dans ce webinaire. C'est super. Ok. Ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions associées à la génération automatique d'actions, donc l'Action Flow, et à la partie génération fusion de documents automatiques, pour moi de mon côté, ben, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine, un très agréable week-end. Geoffroy, je ne sais pas si tu as autre chose à annoncer. Est-ce qu'on a déjà les prochaines dates pour les prochains webinaires ou pas encore? Euh, Savoir ça on par mail? l'a, on l'a, mais ce sera un petit teasing justement dans l'email avec de remerciements, avec les Ah, liens et tout. J'enverrai à ce moment-là. parfait, parfait, parfait. Voilà. Ben, Bon, merci beaucoup Fabrice, merci Olivier pour ton intervention aussi. avec plaisir. Merci à vous d'être toujours fidèles à nos webinaires. On espère que ça a pu vous être utile et on restera à disposition, soit de Fabrice, soit Olivier, soit de moi-même,
quant à vos questions ou à vos envies si vous voulez développer cet action flow pour vos services et pour vos équipes. Bien, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir, merci. Au revoir, bonne journée.